Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta, donc alias Crow. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet, que normalement à ce stade-là vous connaissez déjà vu que vous avez lu le titre, mais c'est surtout un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque il y a énormément de confusion lorsqu'on utilise ce genre de terme aujourd'hui, chez la plupart des gens en tout cas, entre spiritualité et religion. C'est un sujet qui est pour moi au centre de beaucoup d'incompréhension de la part des gens qui cherchent à se connaître eux-mêmes, qui cherchent à connaître le monde, qui cherchent à se développer, etc. etc. Et c'est quelque chose que je vais vous aider à mieux comprendre peut-être, ou en tout cas à peut-être vous accompagner d'une certaine façon à faire votre propre choix entre ces deux options qui sont en soi très différentes, même si on peut retrouver quelques éléments communs, évidemment. Donc, je vais commencer par la religion, quelque chose que la plupart des gens connaissent, étant donné que c'est une des choses dans notre société moderne la plus médiatisée, la plus source de choux gras ou de choux secs, peu importe. Ça fait les petits papiers comme les grands, c'est au centre de beaucoup de nos habitudes et au centre de beaucoup même de notre culture, tout simplement, surtout en France. Beaucoup de restes traditionnels de la religion. Et le mot que je viens d'utiliser n'est pas forcément le moins bon, c'est-à-dire la tradition, puisque c'est une notion qui est centrale dans la religion, c'est-à-dire prendre quelque chose qui a été fait, qui avait un sens à une époque donnée, et décrite comme telle dans un certain contexte, donc à travers des écrits, des récits oraux des fois tout simplement, et les retransmettre génération par génération, parce que elles ont une signification particulière, ou parce qu'elles ont un effet attribué, que ce soit un effet exact ou un effet théorique, peu importe, l'idée n'est pas de discuter de ça là maintenant, c'est l'idée que ça va instaurer une forme de structure. Une structure traditionnelle qui va permettre la transmission d'un savoir ésotérique ou tout simplement moral à travers différentes époques de notre société. C'est avant tout ça une religion, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la religion va avant tout être là pour apporter une forme de stabilité dans l'information. Bon, c'est le point essentiel de ce à quoi sert une religion en soi, c'est-à-dire instaurer un système de croyance qui se veut relativement cohérent avec lui-même, entre guillemets. Ça, c'est la religion. Maintenant, la spiritualité, c'est un peu de ce que c'est d'apporter la religion, mais sans le côté traditionnel et sans la structure collective. Je m'explique. La spiritualité, c'est tout simplement un parcours individuel. Vous ne pourrez jamais prétendre avoir fait un parcours spirituel si vous n'avez pas fait votre propre chemin. Je ne parle même pas d'un chemin de pensée, je parle d'un chemin de vie, ni plus ni moins. En vous contentant de regarder et d'écouter ce que d'autres ont vécu et d'essayer de le reproduire dans votre vie, ou même seulement les conclusions, même pas d'essayer de le reproduire le chemin, ou ne serait-ce que de prendre les conclusions d'autrui et de les appliquer dans votre vie, ce serait de la religion. Quel que soit le domaine, même si c'est scientifique, c'est du contexte de la religion, c'est du contexte de la croyance. Donc c'est très bien, si ça vous rend plus heureux ou ça vous facilite le quotidien, félicitations. Mais ce n'est pas de la spiritualité en sens propre du terme. La spiritualité, c'est avant tout le développement d'une volonté et d'un courage d'aller au-delà de ses limites, quelles qu'elles soient. Donc quelqu'un qui n'a absolument aucun attrait religieux peut être quelqu'un de très spirituel, ne serait-ce que parce qu'il va chercher à faire son propre chemin en écart, pas forcément en refus de ou en luttant contre, mais en écart de la société et de son éducation ou de sa famille et de ses religions éventuellement, enfin peu importe, de son environnement. C'est-à-dire quelqu'un de spirituel, c'est avant tout quelqu'un qui va faire un chemin vers lui-même. C'est le seul endroit dans lequel on peut se trouver, entre guillemets, un minimum de spiritualité, c'est en soi-même. Et c'est le seul chemin qui existe. Et c'est la particularité de la spiritualité, c'est-à-dire que c'est un chemin unique, universel entre guillemets, mais unique à chacun. C'est-à-dire que ça va être un chemin qui va tout le temps mener dans la même direction pour tout le monde, vers soi. C'est tout le temps la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de secret là-dedans. Mais effectivement, à chaque fois qu'on va prendre un individu, il n'aura jamais la même façon d'aller vers lui-même que son voisin. Donc c'est à chaque fois une façon
d'aller toujours dans la même direction pour tout le monde, mais chacun à sa manière. Ce qui est parfaitement normal, vu que le but, encore une fois, c'est de se découvrir dans des subtilités toujours plus profondes. Et forcément, au plus on va profondément, au moins le chemin peut être identique ou même comparable avec qui que ce soit. Donc forcément, le chemin lui-même nous permet de nous connaître à travers son unicité. C'est-à-dire que la destination en elle-même, on l'atteindra jamais, c'est pas le but. Le but, c'est que justement, à chaque pas qu'on fasse, à l'intérieur de nous-mêmes, et à travers le retour que le monde nous donne sur nous-mêmes, et ben à chaque fois qu'on a ce jeu un peu de radar qui va envoyer une onde, qui va nous renvoyer une information, qui va résonner à l'intérieur de nous, et on va renvoyer une onde, c'est ça la spiritualité, c'est un jeu entre nous avec le reste du monde. Et bien à chaque fois qu'on va recevoir ce retour d'onde, on va apprendre un peu plus sur qui l'on est profondément dans notre essence, en dehors de notre éducation. Ce qui n'est pas du tout le cas, encore une fois, de la religion, où le but avant tout de la religion, c'est d'instaurer des codes et des structures de comportement, et de qualifier les choses de correspondant à cette structure ou ne correspondant pas à cette structure. Cette chose est sacrée, cette chose ne l'est pas. Cette chose est bien, cette chose est mal. Ce genre de choses. C'est juste ça une religion. Un ensemble de croyances et de codes. Au même titre que un État. Avec un ensemble de lois et de règles du jeu. Chacun inspire et instaure les règles du jeu à lesquelles il veut que les autres jouent. Et si vous en avez envie, vous signez, vous devenez citoyen. Et vous êtes obligé de me jouer avec les mêmes règles du jeu de tout le monde. C'est pareil pour la religion. Si vous avez envie, vous signez et vous dites je suis X. Peu importe, je suis machin, que ce soit catholique, chrétien, juif, musulman, peu importe, bouddhiste. Et ben, vous signez. Et dans ce cas-là, ça indique que vous vous imposez jusqu'à un certain espace de suivre ce code et ce raisonnement de croyance. Ce qui est très bien, enfin, si ça vous fait plaisir. Encore une fois, c'est pas... c'est ni obligatoire dans un cas la spiritualité et dans l'autre la religion. Voilà. Et je précise évidemment, c'est là que la plupart du temps la confusion se fait. Faire un parcours religieux peut être une façon tout aussi valable qu'une autre, vraiment, d'être dans un parcours spirituel. C'est-à-dire que votre parcours religieux peut très bien être une étape de votre vie, ou l'étape de toute votre vie, pour vous revenir un peu à vous-même, entre guillemets. Maintenant, la plupart du temps, les gens qui font cette démarche se perdent plus qu'autre chose dans cette religion, mais de la même manière qu'on peut se perdre dans un travail, dans une relation, dans sa famille, et oublier de revenir à soi. C'est-à-dire on va envoyer une onde à l'extérieur, et le retour, on va le prendre comme une vérité, et on va oublier de regarder comment ça nous fait résonner à l'intérieur. Ce qui est dommage, parce que du coup l'essence même de ce qui est censé apporter la religion, elle est perdue. C'est-à-dire une façon d'explorer la vie et une façon de faire résonner quelque chose en vous. Et non pas d'imposer quelque chose de fixe comme une vérité absolue, qui peut-être n'est pas la vôtre. Et si c'est la vôtre, tant mieux, mais il n'y a aucune chance que ce soit la vôtre, vu que c'est un parcours fait par quelqu'un d'autre, la religion, ou fait pour, c'est du pré-mâché, pour une collectivité. Donc forcément, ça ne peut pas être votre chemin, ni votre vérité absolue. Mais bon, si vous avez envie de rester à ce niveau-là de vérité et de compréhension de vous-même, c'est très bien, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Mais le jour où vous aurez envie d'aller plus loin, vous pourrez vous tourner vers ce qui est spirituel, c'est-à-dire l'essence même de la religion, en dehors de toutes les structures, en dehors de toutes les croyances, et qui va vraiment se rapporter à ce que vous êtes et votre propre ressenti. Voilà, quoi qu'il en soit, s'il y a besoin d'exemples, etc., et de parcours spirituels comparés à des parcours religieux par exemple, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus s'il y a suffisamment de demandes. Mettez un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, partagez-la, abonnez-vous si vous avez envie de vous tenir au courant de mes activités sur cette chaîne, et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée, que l'amour soit votre guide, et à une prochaine fois dans une prochaine vidéo.